Oui, il y a une augmentation d'autres types de cancers, comme le cancer du col de l'utérus, donc qui est dû au papillomavirus. Pour ça, on a également des moyens de dépistage et aussi des moyens de prévention comme la vaccination qui sont très importantes. Il y a aussi peut-être plus de cancers de l'endomètre et des ovaires, mais ça c'est aussi dû à tout ce qui est hygiène alimentaire et activité physique. Pour le dépistage du cancer du sein, il y a différents types de dépistage. Du coup, il y a le dépistage organisé. Donc le dépistage organisé, c'est à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. On a une mammographie du coup qui est proposée en fait tous les 2 ans. Et il va y avoir une double lecture par les radiologues et ça va permettre de dépister des cancers du sein. Après, sinon, il y a aussi le dépistage individuel. Et du coup, le dépistage individuel après notamment l'autopalpation chez les femmes. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire une autopalpation. Donc si vous voulez, si on dépiste une masse dans le sein, et en plus souvent le cancer ne fait pas mal, donc si on dépiste une masse dans le sein, il ne faut pas hésiter à aller consulter son médecin ou son gynécologue pour faire un examen d'imagerie et plus ou moins du coup dépister quelque chose. Après, toute masse n'est pas un cancer, hein, mais il faut quand même aller voir et pas se dire que ça va passer tout seul. Le dépistage a une place importante et ça permet notamment de prendre en charge des cancers à un stade précoce. Et du coup, sachant que le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme, la première cause aussi de mortalité chez la femme. Du coup, c'est pour ça que c'est important de le dépister à un stade précoce. Et le cancer du sein se prend bien en charge. Donc je pense que le dépistage, c'est très important. Autopalpation et examen d'imagerie. Aujourd'hui, les femmes ont plus de chances de survie après un cancer du sein parce qu'il existe de plus en plus de thérapeutiques. Pour le cancer du sein, il y a différents types de traitements, d'accord ? Il y a notamment la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie. On peut ne pas avoir tous ces traitements, on peut en avoir quelques-uns. Voilà, ça va dépendre un petit peu du type de cancer. Et puis après, ce qui est bien également, c'est qu'au CHU, on propose aussi la reconstruction mammaire. La reconstruction mammaire qui peut être faite dans un premier temps, donc immédiatement, s'il y a une indication à faire, par exemple une mastectomie chez une patiente. Ça permet à la patiente de ne pas se retrouver avec un geste chirurgical qui est assez délabrant. Et on peut également faire la reconstruction mammaire secondaire. Après, on fait pas mal de techniques au CHU. Il y a certaines techniques qu'on ne fait pas et du coup, dans ces cas-là, on peut le proposer quand même aux patientes et les adresser soit en métropole, soit sinon en Martinique.